Un choc en clôture de la 17e journée de Lidl Star League entre le HBC Nantes et le PAUC Aix-en-Provence sur les terres nantaises, avec évidemment l'ambition pour les hôtes du soir de prendre leur revanche après un match aller remporté par Aix-en-Provence, François-Xavier. Et ça commence bien pour Nantes qui va immédiatement dans le sens de la rencontre. Oui, même si c'est Aix qui marque le premier, et profiter de l'image parce que c'est arrivé rarement. Très rarement dans cette partie, on verra ça un petit peu plus tard. Nantes rentre beaucoup mieux dans la partie, fait un premier écart mais sans s'envoler, et malgré toutes les maladresses aixoises. Karl Conan, meilleur buteur d'Aix en première période, sur des ballons récupérés en poste d'arrière gauche, un poste de pivot parfois. Bref, pour faire court, Aix qui se débrouille plus qu'autre chose, mais en jouant un petit peu, en étant un petit peu à l'envers lors des 20 premières minutes de cette partie. Du simple au double, parce que l'incapacité tout simplement des Aixois à marquer pendant une quinzaine de minutes, 8-4, imaginez-vous. Et puis cet avantage constant de 4 longueurs qui aurait sans doute pu se creuser si les Nantais avaient fait preuve de plus de lucidité, à l'image de ce tir complètement raté. C'est vrai que ça a été une donnée essentielle dans le premier acte, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent des immanquables, même si là Valero Rivera juste la mire avec 5 buts d'avance, hein. Ça aurait été le plus gros écart dans cette rencontre. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, Aix-en-Provence ne lâche pas. Oui, sur la fin de la première période, Aix arrive par des petits coups, encore une fois, Karl Conan à l'intérieur, sur un poste très délicat pour un droitier d'ailier droit qui trompe Emile Nielsen. Et finalement, Aix n'est pas si loin, mais en délivrant une première période assez décevante pour Thierry Henty. Oui, avec les mots à la pause d'Aymeric Mine, et sur cette inquiétude, clairement, une inquiétude qui va vite se révéler être exacte, parce que Nantes, malgré ces 5 buts d'avance, va oublier de jouer, va complètement perdre le fil de la rencontre, avec un très bon Anders Lunge Hansen à l'image de cette double parade et une défense de fer des Aixois. Et derrière le retour tonitruant avec un 11-2 passé par le PAUC. Et avec un Gabi Loche extrêmement efficace en contre-attaque, enfin en bout de ligne sur les attaques placées, très vigilant en défense également. C'est une équipe d'Aix transformée, hein, qui arrive en seconde période sur le terrain de Nantes et qui domine largement cette équipe du H, en grande difficulté dans les toutes dernières minutes. Et qui surtout permet, regardez, hein, ils sont partout, avec Nicolas Clerc sur un repli défensif qui chip la balle à Valero Rivera dans ses mains. Et puis encore une fois, l'ailier droit Gabriel Hoche, impeccable ce soir à la finition pour l'égalisation dans un premier temps en faveur d'Aix. Oui, et dans un premier temps et dans un second, ce sont même les Aixois qui vont prendre leurs aises et qui vont réussir à confirmer le break. Aix-en-Provence passe devant, Aix-en-Provence confirme cette tendance, Aix-en-Provence défend de mieux en mieux si c'était possible de le faire, et surtout trouve la solution. Emile Nielsen, lui, est plus discret que son compatriote danois dans le but adverse, et logiquement Aix-en-Provence espère à un moment de cette rencontre s'imposer. Mais l'homme fort pour Nantes dans les dernières minutes, c'est l'expérimenté, lucide et volontaire, éternel Kirill Lazarov. C'est lui qui égalise à 23 partout. Il reste plus d'une minute à jouer à ce moment-là. Vous voyez les dernières actions, et l'action du match, c'est sans doute celle-là. Olivier Nokas qui se présente face à Anders Lunge Hansen, le ballon pleine tête, mais surtout l'illustration d'un manque de lucidité terrible. Et ça aura été évidemment le credo de cette rencontre côté nantais, sur un manque d'inspiration cruelle, sur des immanquables qui ne l'ont pas été, et ce match nul arraché, et la très belle opération de Thierry Henty pour son retour, un retour gagnant forcément à la H Arena malgré ce point du match nul. Ouais, Nantes, c'est pas un des matchs les plus faciles, donc voilà, c'est plutôt un bon point qu'on prend face à un concurrent direct. Après, oui, on peut notre ego de sportif pro, voilà, peut être mis en œuvre et dire qu'on aurait pu gagner. Mais voilà, il y a encore des imperfections à travailler. À côté de ça, effectivement, il y a eu ce début de match extrêmement compliqué et en attaque, parce que la défense était plutôt convenable. Finalement, c'est la défense qui a fait la différence, parce que le bloc central que vous avez formé, avec des associations différentes, avec derrière vous un Anders Lunge qui a été merveilleux, voilà des vrais motifs de satisfaction. Oui, voilà, comme je le répète, notre projet de jeu, c'est la défense et la montée de balle. Donc quand on n'est pas très bon en attaque, on essaie de s'appuyer, de se concentrer plus sur la défense, malgré les gros absents qu'il y a, notamment avec Wesley et Pessi, avec qui je défends normalement en 3. Mais voilà, les nouvelles associations prennent leur marque, et c'est plutôt positif pour nous. Au point de vue comptable aussi, c'est un statu quo avec votre adversaire du jour, mais ça fait évidemment les affaires du PAUC. Ah oui, clairement. Comme je dis, c'est un bon point, on va pas s'en plaindre.
On est encore amer par rapport au match nul de Limoges, mais venir prendre un point contre Nantes, c'est bien. Et ce point décroché, donc, et cette amitié entre Roch Feliot et Karl Collin qui refont le match. Alors, on va vous poser exactement la même question qu'à Karl. Vous étiez à +3 à la pause. Vous avez oublié de retourner, de revenir des vestiaires. C'est vrai que l'entame de la seconde période, Roch, a été extrêmement difficile. C'est sans doute là qu'il faut voir ce match nul à l'arrivée. Ouais, je sais pas, je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Et après, même si on revient avec des bonnes intentions, mais on fait trop d'erreurs. On a fait trop d'erreurs pour gagner un match comme ça. C'est dommage parce on avait fait un bon match, on avait mis beaucoup d'intensité, on défendait pas mal et tout, et après on a lâché, on a fait trop d'erreurs, des pertes de balles, des tirs ratés, on les a remis dedans. Je pense qu'à la mi-temps on aurait dû avoir un écart un peu plus important, parce que c'était le match qu'il fallait pour eux. Malgré leur première mi-temps moyenne, ils étaient à côté, ils étaient collés, ils sont passés devant. On a réussi à faire preuve de pas mal de caractère pour revenir, parce que il reste 2 minutes de la fin, c'était mal embarqué. Et voilà, non, pour moi, on fait trop d'erreurs. On a fait trop d'erreurs.